La session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine s'est tenue aujourd'hui avec la participation du Maroc. Au menu des travaux de la réunion, les membres se sont penchés sur les mécanismes de sélection et d'élection des membres de la Commission de l'Union africaine en prévision de l'échéance importante prévue en début de l'année prochaine. À cette occasion, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à l'Union africaine, Mohamed Arrouchi, a proposé d'exclure les régions qui ont servi 2 fois au sein de la Commission de l'Union africaine lors des prochaines élections. Nous proposons que les régions ayant servi deux fois au sein du même département de la Commission soient exclues durant les prochaines élections pour présenter des candidats au même département. Ma délégation, tout en se félicitant de l'applicabilité du principe de rotation interrégionale lors des prochaines échéances électives, au top management de la Commission, exercice durant lequel nos régions respectives sont appelées à définir les modes de sélection les plus adéquats dans le choix de leurs candidats, souhaitent en revanche s'associer à d'autres voix qui ont souligné la non-pertinence de la rotation interrégionale sur la base de l'ordre alphabétique anglais. La proposition du Maroc a été accueillie positivement par les États membres, puisque sur le plan opérationnel, ces élections présentent une opportunité pour donner un nouveau sens au principe de rotation interrégionale, partant du principe que toutes les régions du continent auront l'occasion de présenter le meilleur profil pour pourvoir les différents postes en lice. Cette position, manifestée par la majorité des États membres, s'explique par un constat évident lié à son inapplicabilité compte tenu des spécificités propres à chaque région. Constat d'ailleurs partagé par le bureau de la conseillère juridique et la présidente du COREP dans son ruling concluant les travaux préparatoires de notre présent conseil exécutif. Enfin, Monsieur le Président, ma délégation soutient pleinement le projet de décision tel qu'amendé par la présidente du COREP. L'ambassadeur représentant permanent du Royaume a également affirmé que les élections du leadership de la Commission de l'Union africaine de février 2025 est une occasion de plus qui permettra de renforcer les bases de l'institution panafricaine et consolider le processus de construction et de promouvoir l'intégration régionale et continentale. Enfin, cette prochaine échéance verra l'élection d'un nouveau président de la Commission, d'un vice-président ainsi que de 6 commissaires chargés des différents dossiers majeurs de l'agenda continental.